juste les voyages du mois de janvier-février. Vous allez voir comment il dépense l'argent du pays. Et cet argent-là, vous allez voir là où il les prend. Alors, sur le mois de janvier, au mois de janvier, ça c'est un travail de ACG. Attends, je reviens de notre confrère, de nos confrères on traque les avions, qui font le résumé de ces voyages. Vous allez trouver ça sur la page un instant, de ACG FIC. ACG, oui, c'est ça. Vous allez voir sur la page, je vous ai dit la page là plusieurs fois, qu'anime notre compatriote Titri, qui fait un travail phénoménal. Donc, vous allez voir que pendant le mois de janvier, Ford est sorti 19 fois. Il a bougé, bon, pas sorti, mais il a fait beaucoup de mouvements. Je peux vous résumer certains mouvements vite fait. Le 1er janvier 2026, Lomé Niamtougou. 1er janvier toujours 2026, Niamtougou Lomé. Le 2 janvier 2026, Lomé Milan. Le 3 janvier, Milan-Lomé. Le 7 janvier, Lomé-Niamtougou. Le 7 janvier, Niamtougou-Lomé. Le 8 janvier, Lomé-Niamtougou. Le 9 janvier, Niamtougou-Lomé. Le 10 janvier, Niamtougou-Lomé. Entre-temps, le 9 janvier, l'avion est parti à Libreville et est revenu à Niamtougou. Le 22 janvier, Lomé Niamtougou. Le 22 janvier toujours, Niamtougou Lomé. Airbus A318 CJ, voilà. 23 janvier, Lomé Niamtougou, Airbus A318. 26 janvier, Niamtougou Lomé. 28 janvier, Lomé Kinshasa, il a pris d'assaut. C'est 4500 € l'heure de vol. 4500 € l'heure de vol. Lomé Kinshasa, ça fait 2h30 de vol. Donc il a payé 11 250 €. Le 28 janvier, Kinshasa Lomé, toujours à bord de Dassault. 29 janvier, Lomé Kigali, il est parti avec Airbus A318. Le 30 janvier, Kigali Bujumbura. Le 30 janvier, Bujumbura Niamtougou. Le 1er février, Niamtougou Lomé, Airbus. Le 2 février, Lomé Entebbe, c'est en Ouganda, Airbus A318. Le 3 février, Entebbe Lomé. Le 4 février, Lomé Niamtougou. Le 5 février, Niamtougou Milan, il est parti avec un bombardier. Le 7 février, Milan-Florence, toujours en Italie, bombardier. Le 7 février, Florence-Niamtougou, bombardier. Le 8 février, Niamtougou-Luanda. Le 9 février, Luanda-Niamtougou. ACG FIP. Voilà comment Ford Gnassingbé, en pratiquement un mois, il est sorti plus de 25 fois. Lomé Niamtougou, c'est devenu taxi brousse. C'est-à-dire, il se lève, il va à Niamtougou, comme il va, on va à Betikopé, on va à Néron, on va à Paligny. Sachant que l'avion coûte excessivement cher. Quand il loue les appareils, c'est à lui, c'est pas à lui, je ne sais pas. Mais vous avez parfois, et selon la distance, hein, parfois parfois c'est très cher. Certains vols, c'est 7500 € l'heure. 7500 € l'heure. S'il fait 3 heures, vous imaginez, en jet privé, 7500 € l'heure.
Parfois, ça va plus de ça, ça va jusqu'à 15 000 € l'heure, ça dépend de l'appareil. Moi, j'ai commencé par faire les articles sur les voyages de Ford depuis 2013. En 2013, déjà, quand je recensais les voyages de Ford, je faisais les articles dans l'alternative. Il arrive que parfois, certains voyages en Occident coûtent 350 millions. Un seul voyage. Un voyage de 3 ou 4 jours, ça peut coûter 350 millions. Et donc, comment on finance ces voyages? Quand il veut partir en voyage, on dit SNPT, le président part en voyage, on a besoin de 500 millions. La SNPT envoie les 500 millions à la présidence. On prend les 500 millions, on va à la banque, on prend les devises. Généralement, c'est les 500 €. Parce que 500 €, c'est facile de mettre 1 milliard dans une valisette. Vous voyez? Donc, on va à la banque, on change l'argent en devises, on part avec. Le prochain voyage, on va dire à l'ONATO, le président voyage, on a besoin de 300 millions. L'ONATO envoie les 300 millions. Le prochain voyage, on demande à la Caisse nationale de sécurité sociale, on a besoin de 250 millions, on envoie l'argent. Le prochain voyage, on demande au port, le président voyage, il a besoin de 500 millions, on envoie l'argent. Et voilà comment les sociétés tombent les unes après les autres. Voilà comment on prend l'argent sans aucun suivi et qu'on dépense de l'argent pour des inutilités. Vous avez les chefs d'État dans la région qui, eux, ont des résultats, mais qui voyagent peu. Vous avez des chefs d'État dans la région qui ne vont même pas au sommet de l'UEMOA, ils envoient des ministres. Les sommets de la CEDEAO, ils envoient des ministres. Mais vous avez le nôtre qui a le plus mauvais résultat dans la sous-région, qui n'a jamais réussi à faire une petite route, qui n'a jamais réussi à commencer une autoroute, qui a les hôpitaux les plus délabrés. Il est tout le temps en l'air. Lomé Niamtougou, c'est devenu juste taxi brousse. Mais sachant que quand un avion décolle et qu'un avion atterrit, c'est beaucoup d'argent. D'abord le kérosène. Et quand vous êtes à l'extérieur, il y a les frais d'atterrissage, il y a les frais de décollage, il y a les frais de stationnement, il y a l'entretien, il y a l'assurance. Même les chefs d'État européens ne voyagent pas comme ça parce qu'ils savent que ça coûte cher à l'État. Mais Faure Gnassingbé, lui, il veut conquérir le record de Magellan. Encore que Magellan, lui, il prenait les caravelles, c'est-à-dire c'est les bateaux. Mais Faure, lui, il veut gagner le record de Magellan. Donc, pendant que les gens sont dans les villages, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas de pont, il n'y a pas de route, les hôpitaux sont délabrés. Tout l'argent du pays est englouti dans les voyages inutiles qui ne rapportent absolument rien au pays. Et vous voulez qu'on n'en parle pas? Vous voulez qu'on n'en parle pas? Allez sur la page de nos amis et vous allez voir tout le travail formidable qu'ils font pour suivre les vols tous les jours, pour traquer les vols. ACGFIF, pour traquer les vols. Pour traquer les vols tous les jours. Et ce n'est pas normal. Et il n'y a personne pour lui demander des comptes. Aucun Togolais n'a le droit de lui demander les comptes. Il gère le pays comme une propriété privée. Nous n'avons pas le droit de lui demander les comptes. Or, le pays, nous l'avons tous en héritage et en partage. Faure n'est qu'un gestionnaire de la fortune publique. Qu'il soit élu, bien élu, mal élu, pour le moment, il n'est qu'un gestionnaire de la fortune publique. Donc, nous avons l'obligation de lui demander des comptes. Et il a le devoir de nous rendre les comptes de la manière dont il gère le pays. Il ne peut pas gérer le pays comme bon le semble. Et ça, on ne lui dit pas ça suffisamment. On est trop gentil avec lui, on est trop... C'est pas... Mais moi je dis, c'est comme les gens disent oui, mais non, les gens disent oui, il faut être... Non, il faut le dire avec le respect, mais il faut être dur avec ces gens-là. Les gens qui gouvernent le Togo, ils se comportent comme des bandits. Excusez-moi le terme, mais c'est la réalité. Quand on prend quelqu'un comme Omolou, on le met dans des lieux non conventionnels de détention depuis 5 ans, sans jugement. Qui peut faire des choses comme ça? C'est des bandits qui font des choses comme ça. Quand on prend Madame Niakate, on la met dans un lieu de détention où elle ne peut même pas sortir pour marcher. Quand on empêche les gens de rentrer dans leur pays, quand on arrête les gens, on les torture. C'est des bandits qui se comportent comme ça. Et donc, ces gens-là, il faut leur donner le langage qu'ils veulent écouter.
C'est la raison pour laquelle il y a des gens, quand ils me disent, oui, tu parles avec les gens de M66, il faut leur dire d'être un peu... Je dis, mais non. C'est au Togo où les gens ont fait la politique, le politiquement correct. Ces gens-là, quand tu as un problème avec eux, la première chose qu'ils font, le jour qu'ils te rencontrent, ils déposent une arme et des menottes sur la table. Toi, tu vas les mettre vides. Pourquoi ils ne vont pas te faire du mal? Pourquoi ils ne vont pas te faire du mal? Pourquoi? Des gens qui tuent les enfants, les élèves, enseignants d'outils silandarés, qui refusent de faire des enquêtes, les gens qui se taisent sur le viol des femmes, les gens qui cautionnent le mal, la torture. Comment voulez-vous qu'on les qualifie? C'est des criminels, c'est des bandits. Les gens qui privent toute une génération, les jeunes, d'un cadre de vie, de bourse, de l'argent pour vivre. Imaginez comment les gens meurent au Togo. Moi, je vais sur TikTok, je vois beaucoup de jeunes qui meurent, 25 ans, 28 ans, 23 ans, des vieux, le coup, le Togo. TikTok est devenu une page de nécrologie. Tu ne passes pas une seconde sur TikTok quand tu ne vois pas l'annonce d'un décès. Les jeunes, les enfants qui meurent partout. Pendant que ils sont dans le miel total. Et vous voulez qu'on les caresse dans le dos de la cuillère. Des bandits sont des bandits. Et aux bandits, il faut tenir le langage des voyous. C'est ça la réalité. C'est quand vous faites le politiquement correct qu'ils sont là, vous dites non, non, ce sont des bandits. Ce sont des bandits. C'est tout. C'est tout. C'est pour ça que quand les jeunes qui sont aujourd'hui sur la scène politique, ils ne mâchent pas leurs mots. Moi, je les comprends. Je les comprends. Ils expriment la colère que sent le peuple. C'est cette colère-là qu'ils expriment. Si ces jeunes avaient les moyens de faire quelque chose, ils vont le faire. Donc, on est là. Il y a un seul individu qui prive tout le Togo de bonheur. Il clôture le pays, il met les barbelés partout. Il empêche les gens de se réunir. Il empêche les gens de se déplacer. Il saisit tout l'argent du pays. Il dépense l'argent comme il veut. Et vous voulez qu'on soit là, on le regarde. Il y a un farfelu qui a fait un commentaire. Il me dit, ouais, que vous là, vous allez mourir en exil. J'ai dit, oh, ça c'est un problème. Que oui, vous n'allez jamais rentrer au Togo, vous allez mourir en exil. J'ai dit, oh, est-ce que c'est un problème? Ali Bongo a gouverné le Gabon. Il n'est pas en exil aujourd'hui. Il y a des gens qui sont plus importants que nous, qui sont morts en exil. Il y a des gens qui meurent dans les avions. Il y a des gens qui meurent dans les bateaux. Il y a des gens... Donc quand tu es dans ce combat, tu t'attends à tout. Mort en exil, c'est aussi une mort. La mort, on dit quoi? On peut mourir partout. On n'a rien à cirer de ça. Ils pensent qu'en nous disant ça, c'est pour nous dire, oui, non, on n'a rien à foutre. On peut mourir partout. À la limite, même quand tu meurs à l'extérieur, tu as peut-être même droit à un bon cimetière. Donc on s'en fout. Moi, j'ai passé 50 ans de ma vie au Togo. Aujourd'hui, je suis à l'extérieur. Donc, il n'y a rien, à part le patriotisme, l'amour que j'ai pour mon pays, il n'y a rien qui m'oblige à m'inquiéter que si je ne vais pas au Togo, demain, je ne vais pas vivre. Il y a 193 pays dans le monde. Je peux aller partout où je veux. Je peux venir au Bénin, je peux venir au Ghana. Je peux aller dans le monde entier pour découvrir d'autres choses. Mais donc, je ne le fais pas parce que, bon voilà, on le fait parce qu'on a honte de notre pays, on a honte de la gouvernance, on a honte des bêtises qui se passent au Togo. Non seulement vous avez confisqué le pouvoir, vous ne voulez pas travailler, vous ne voulez rien faire, vous ne développez rien, vous n'arrangez pas le cadre de vie, vous ne faites pas de route, vous ne construisez pas les marchés, rien. Et vous voulez qu'on se taise, qu'on vous voit. Au moment où les frères là on les torture, les frères là mais quand on a vu, non, c'est des bandits qui font des choses comme ça. Et vous voulez que nous, on se lève et puis on leur parle avec gentillesse. On dit, ah ouais, ah, son excellence, fort Doponou, tu es le meilleur. Il va écouter ça de la bouche de qui? Quelqu'un qui est en train de compromettre l'avenir de tout un pays, de toute une jeunesse, des jeunes, des enfants. Et qui n'est pas prêt de quitter le pouvoir. Actuellement, Ford fait des projections sur 2045. Ça veut dire que jusqu'en 2045, il n'est pas prêt de quitter le pouvoir. En tout cas, s'il vit. Et mais il dit, bon, pourquoi?
Et il y a des gens qui sont morts dans cette histoire. Est-ce que vous le savez? Il y a des gens qui sont morts dans cette dérive-là. Dans cette dérive de libido, d'essai de libido, il y a des gens qui sont morts. De telle sorte qu'à la fin, ce n'est pas l'argent détourné qui choque. Parce qu'eux tous, ils volent à l'homme là-bas. Ce n'est pas l'argent détourné parfois qui choque. C'est comment on utilise sa position de dominateur pour soumettre tout le monde, pour écraser tout le monde, pour faire des choses, excusez-moi, qui touchent la morale. Et on n'a pas de limite. Parce qu'on pense que c'est cette manière-là, c'est de cette manière-là qu'on exerce son pouvoir et sa domination sur les autres. Quand vous êtes dans un service public et qu'il y a un mec qui a 5 femmes, ce n'est pas des maîtresses, 5 femmes, dans une régie financière, et qu'il positionne à des postes stratégiques, ça ne choque pas l'opinion. Quand je parlais de Tchodié ici, ce sont les jeunes, les militants de l'Union, je ne sais pas c'était qui disent non, Ferdinand ment, il exagère, tout ça. Allez lui demander combien ils ont ramassé chez lui. Allez lui demander combien ils ont pris chez lui dans la perquisition. En espèces. Posez-lui la question combien ils ont pris chez lui. On a dépassé les 3 milliards en espèces, avec des lingots d'or. Aujourd'hui, il ne peut même plus sortir du pays. Pour le moment, on l'a laissé libre. Il ne peut pas sortir du pays. Et on ne veut pas en parler. On a organisé une fuite à travers beaucoup de pages et comptes sur TikTok. C'est eux qui ont organisé ça. C'est ceux qui ont voulu que l'information fuite, qui ont organisé tout ce que vous avez vu là. Et ce n'était pas une fumée sans feu. C'est eux qui ont organisé ça. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de comptes, beaucoup de pages qui ont écrit sur le cas Tchodié. Certains disent même qu'il est arrêté, il est ci, il est ça. C'est eux-mêmes qui ont organisé ça. Parce que il faut qu'ils démontrent à l'opinion que leur champion est en train de travailler. Et c'est de cette manière-là qu'on lutte contre la corruption. Si vous avez les documents ou vous avez des éléments, des indices que quelqu'un qui a géré la régie financière a amassé de l'argent chez lui à la maison, vous faites une procédure judiciaire. Vous faites une procédure judiciaire qui consiste à aller faire des perquisitions et à saisir ce qui ne lui appartient pas. Et quand on saisit ça, on met ça sous scellé. Et pendant la procédure judiciaire, si la personne est condamnée, on remet l'argent au trésor. Tout l'argent qu'on va ramasser chez les gens, on ne sait pas à qui on remet cet argent. Et Tchodié n'est pas la première victime. Il y a quelqu'un qui a été déjà victime de ça. Vous vous rappelez? Il y a quelqu'un chez qui sont allés aussi ramasser l'argent comme ça. Il avait fait aussi l'OTR. Donc, c'est devenu une méthode je sais pas, il y a le chef gangster qui est souvent servi par ses Agbassivi, et quand le chef gangster se rend compte que les Agbassivi aussi puisaient un peu, il envoie les soldats ramasser l'argent chez eux. Et lui, on lui ramène cet argent-là, et lui, il en dispose. Cet argent ne va pas en prison. Il bloque ça. C'est quelle drôle de façon de lutter contre la corruption, ça. Vous laissez les gens vous servir, eux aussi ils volent un peu pour constituer leur petite fortune, et puis après toi tu envoies les éléments chercher l'argent à leur domicile. Et tu gardes l'argent, cet argent ne va pas au trésor. Mais vous organisez des petites fuites pour dire oui, on est en train de demander des comptes aux gens qui ont géré l'OTR, et que le PC est là et il veut frapper. Donc, ceci s'est passé avec Tchodié. Ils sont allés ramasser l'argent dans ses résidences. Maintenant, cet argent-là, ils l'ont remis à qui? Est-ce que c'est une procédure judiciaire qui aboutit à cela? Est-ce que c'est une procédure non judiciaire? L'argent confisqué, est-ce que ça a été versé au trésor ou ça a été remis à quelqu'un? Tout le problème est là. Sinon, moi, je n'ai pas de souci avec ça. Parce qu'eux tous, ils ont de l'argent à la maison. Et eux tous, la plupart, ils ont de l'argent à la maison. Ils en ont énormément à la maison. Maintenant, quand quelqu'un n'est plus en odeur de sainteté, on va ramasser chez lui, on remet cet argent à qui? Vous savez pourquoi ils n'aiment pas en parler publiquement? Vous savez pourquoi ils ne font pas de procédure judiciaire? S'ils le font, ils vont confirmer que le régime est corrompu.
Par exemple, dans le cas Tchodier, s'ils font une procédure judiciaire connue de tout le monde, cela signifie qu'on aura des éléments matériels comme quoi le gars, quand il était à l'hôtel, il a pris beaucoup d'argent. Ça veut dire que d'autres font pareil. Donc, ils n'aiment jamais faire une procédure judiciaire. Vous allez entendre le président de Aplusia, vous l'avez entendu plusieurs fois, le président de Aplusia, le magistrat, j'oublie un peu son nom, qui balot quelque chose, qui disait que oui, les gens qui volent de l'argent, la Aplusia les interpelle et leur dit de venir rembourser l'argent. Dans quel pays au monde on lutte comme ça contre la corruption? Mais est-ce que depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans, qu'on a créé Aplusia, est-ce que vous avez lu dans un rapport de Aplusia, un rapport de fin d'année, où Aplusia vous dit, j'ai récupéré tel montant pour le trésor, j'ai récupéré tel milliard pour le trésor, j'ai récupéré tel milliard pour ceci? Jamais, il n'y a pas de rapport. Et pourtant, les gens qui sont appréciés là-bas, c'est des gens compétents. Le juge là, il était au GIABA. Le GIABA, c'est le groupe inter-africain de lutte contre le blanchiment d'argent. Moi, j'ai suivi des formations du GIABA au Libéria. Il y a quoi? Il y a 6 ou 7 ans, j'étais au Libéria, j'ai suivi des formations sur les flux financiers avec le GIABA. Et c'est lui qui était président à l'époque. Quand il est venu pour clôturer la séance à Morovia, mais il a eu un standing ovation. Beaucoup de gens l'appréciaient. Mais aujourd'hui, il est devenu l'ombre de lui-même parce qu'on l'a mis à la tête d'une institution fantoche, donc Aplusia, et il n'y a rien. Et cette institution maintenant est devenue un poids pour la société. Parce que c'est des institutions budgétivores qui ne rapportent rien. Donc, si aujourd'hui, ils vont chercher de l'argent chez Tchodier, plus des lingots d'or, c'est le fruit de nos dénonciations. Et j'aimerais bien demander à ceux qui nous insultaient quand on dénonçait Tchodier, ils sont où aujourd'hui? Parce que cet argent qu'on est parti prendre, ça profite à quelqu'un. Quand on a dénoncé les Adiakli, ils ont redressé les Adiakli. Vous ne le savez pas. Même s'ils ont dit que c'est faux, ils ont éteint ça, ils nous ont condamnés. Ils ont redressé les Adiakli. Vous les entendez encore? Ils ont redressé les Adiakli. Et ils ont mis la main sur le secteur pétrolier. Aujourd'hui, ils vont ramasser l'argent au domicile des gens. Des opérations, je ne sais pas comment vous appelez, opérations barbouzes. Hein, on t'isole quelque part et puis on fuit tes maisons, on ramasse de l'argent et puis on va transmettre cet argent-là au chef de la bande. Mais ce sont les mêmes qui nous insultaient quand on disait que Tchodier se faisait beaucoup d'argent à l'hôtel avec ses femmes. Aujourd'hui, nous, on ne réclame rien. Nous, notre souhait, c'est que les deniers publics soient bien gérés. Et qu'on ne couvre pas les Togolais d'impôts. Et que les Togolais ne soient pas harcelés par les impôts. C'est notre souhait. C'est cette bataille-là que nous menons. En disant, vous ne pouvez pas contraindre les Togolais à payer les impôts. Vous êtes des fonctionnaires. Vous êtes des fonctionnaires. Bon, c'est des fonctionnaires. Ils sont dans le domaine parapublic. Vous êtes des fonctionnaires. Vous êtes déjà suffisamment bien rémunérés. Vous avez la responsabilité d'aller collecter les impôts. Vous ne pouvez pas devenir milliardaire en collectant des impôts ou des taxes de douane. Vous imaginez le nombre de Togolais qui ont fermé leurs entreprises aujourd'hui? Je discute avec quelques opérateurs économiques. Ils me disent, Ferdinand, la situation est catastrophique au Togo. Pas plus que hier, j'en ai discuté avec quelqu'un. Il me dit, Ferdinand, la situation est catastrophique au Togo. Toutes les entreprises sont fermées. Les gens sont à la maison. Il n'y a pas de boulot. L'OTR est à vous tous. Aujourd'hui, l'OTR ne se contente plus d'émettre les avis à tiers détenteurs aux banques. Parce qu'ils sont tellement en train de poursuivre les opérateurs économiques qu'ils émettent plus seulement les avis à tiers détenteurs aux banques. Ils envoient parfois directement les avis à tiers détenteurs au trésor. Et ils mettent en garde le directeur du trésor en disant, si tu ne fais pas tout pour que l'OTR récupère cet argent, c'est toi-même qui vas payer. J'ai des avis de tierces, avis de tierces à détenteur, je ne sais pas comment, oui c'est ça, qu'ils ont émis au trésor. Et dans cet avis-là, ils ont même menacé le directeur du trésor. Attends, je vais vous dire un des avis. Vous allez voir ce qui se passe. Comment l'OTR harcèle les opérateurs économiques. Et on ne peut pas accepter qu'une fois cet argent récolté, cela sert à enrichir des individus qui ont constitué des banques à leur domicile. C'est pas normal.
Et voilà, gars, j'espère que vous avez tous suivi la vidéo du début jusqu'à la fin, voilà. C'était une fois encore Ferdinand Haïti qui fait des révélations hyper pertinentes et tout. Vous avez écouté tout ce qu'il a eu à dire, tout ce qu'il a eu à dire du début jusqu'à la fin. J'espère bien que vous êtes calés et que vous avez tout noté, vous avez tout attendu. Les gars, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, écrivez-moi tout ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est très important. Voilà. Et comme d'habitude, comme j'ai l'habitude de le dire, Ferdinand Haïti, c'est quelqu'un que moi j'admire beaucoup, beaucoup. Parce que il fait du très grand boulot. Je sais pas comment le dire, mais Charlie, et on adore. Genre, il fait des choses grandioses. Parce que prendre son temps à faire ce genre de trucs, c'est pas facile, les gars. C'est pas facile. C'est pas facile. Et vous avez écouté tout ce qu'il a eu à dire financièrement et tout ce qui se passe au Togo. Voilà. Les gars, enfin, tout ce qui se passe actuellement au Togo, je ne saurais le dire. Je ne saurais le dire. Et j'ai souvent l'habitude de dire que le président écoute et que Dieu touche le cœur du président pour pouvoir écouter les cris des Togolais. Parce qu'actuellement, là, c'est comme si ça devient de plus en plus difficile. Voilà, ça devient de plus en plus compliqué. Ça devient de plus en plus compliqué. Et jeunes vieux, ils sont dans des choses et tout. Moi, je le dis, je sais très bien qu'il y a des choses que le PCM ne fait pas tout, mais Charlie, on va prier pour que tout s'arrange. On va prier pour que tout s'arrange, pour que tout le monde puisse avoir quelque chose à faire, pour que tout le monde puisse être à l'aise. Et au moins, c'est le minimum en fait. Le minimum. Adonne ba autogoto, mais c'est à l'aise. Moi, ça, ici, toi, ça, on a été quoi, il dit, toi, t'es quoi, ou quoi. Voyez, non. Et je crois bien que ça va être bon. C'est pour ça qu'on va prier. C'est pour ça qu'on va prier parce que nous, on n'a plus rien à dire. Qu'est-ce qu'on a à dire? Mianto doit et nous basimi et ni doit nami que to ni toucher le président Beji qui n'a qu'à toucher le cœur du président pour qu'il puisse nous faire voilà le plaisir là de pouvoir nous accorder cette chance là d'ouvrir pourquoi pas les travaux et construire et des entreprises pour que les jeunes puissent travailler. Aujourd'hui, si vous va au campus, les gars, les gens sont nombreux. Les gens sont nombreux. Les gens sont nombreux qui vont au campus et tout. Actuellement, là, tout le monde est découragé. Voilà, si tu prends un étudiant tout à l'heure, tu lui poses une question, qu'est-ce que tu veux devenir? Il a la vision. Mais sa manière de parler va te démontrer en même temps que le gars là, il n'est pas sûr de lui. Et ce n'est pas ça qu'on veut. On veut que si on va à l'école, si après avoir fréquenté, après avoir fait nos études, tout, nous ayons quoi? Être sûr que voilà, nous allons faire ça qui va nous rapporter. Nous allons faire ça pour notre pays. Nous allons faire ça pour que notre pays va loin. Mais bon, bref, je crois bien que non, pour moi, pas dit. Alors, comme on le dit souvent, un jour, moi, ça va changer. Ça va changer par la grâce de Dieu. On est touché Gina, mais avec du coup là, on est touché Gina et les PCMA, pour que les premiers amis, voilà, et les étudiants puissent trouver quelque chose à faire et tout le monde puisse toucher quelque chose au fait. C'est très très important. C'est très 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 important. Je sais bien qu'il y a cette équipe qui ne le sentent pas. Même que les joueurs, les blagues, balo les bus ni po bus mi étudiant beaucoup na bus mi na imagine school mais to beaucoup na vana que imagine que ces étudiants là font là-bas chaque jour et le soir le coup bien et so maintenant nous sommes maintenant il y aura même bien issu des couages comme ça là qu'est-ce que le pays va devenir les gars. Prions beaucoup pour notre pays, le Togo. Prions beaucoup et merci beaucoup à Ferdinand pour tout ce qu'il fait. Et mon voilà, que Dieu lui accorde
la bénédiction divine, longévité et tout. Bon bref, on se capte après. Ciao.